Alors, donc, bonjour Mademoiselle Béa. Donc, juste tu me redonnes le nom de ta mémé, s'il te plaît. Alors, le nom de ma mémé, donc c'est Janine. Janine. Ouais. Je rapproche le téléphone pour qu'on t'entende bien dans la vidéo. Et moi, je vais commencer à me concentrer. Je vais passer d'une photo à une autre. Moi, je vais prendre celle du jardin, je pense surtout. Celle du jardin. Ça, c'est ma mamie Madeleine. Ah, c'est pas les mêmes personnes. Non, non, tu m'avais dit deux personnes, ouais. Oh, je m'en souvenais pas. Bon, je m'en souvenais. Puis comme je regarde pas avant, pour pas être... Ouais. Bon, Ah, d'accord. moi, Bon. sur mamie Madeleine, je pense que c'est la même. Alors, celle qui est dans le jardin, c'est qui? C'est mamie Madeleine. D'accord, Mamie Madeleine. Ouais. Alors, on va commencer. Donc, je sais pas si tu as déjà vu mes vidéos. Quand je parle pas, c'est que c'est ma concentration pour faire taire le mental et recevoir les informations. D'accord, donc je te laisse. Voilà. Donc, tu t'inquiètes pas, quand je dis rien, c'est que je suis dedans. Elle arrive, je la sens arriver. Mais en même temps, j'ai une gêne au niveau de la poitrine, au niveau gauche. Au niveau du cœur? Pardon? Au niveau du cœur? Oui. Ouais, elle est morte d'une opération du cœur. Ah, d'accord. Bon, bah voilà. Donc, Dans les deux, là, elle est déjà... Pardon? je ressens plein de pleurs, des frissons dans la tête. Bah, là, moi, pour l'instant, elle s'installe tranquillement. Enfin, elle s'installe. C'est comme ça que j'ai l'impression qu'elle s'installe tranquillement en moi, ou je sais pas, j'ai pas trop compris encore. Et là, du coup, j'ai sa douleur qui arrive au niveau de la poitrine, ça commence. Tout doucement, j'ai l'impression les épaules lourdes. Je pense que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de responsabilités. J'ai même très mal aux épaules, hein. Oh, je sais pas si c'est les responsabilités, ça j'ai vraiment mal. Elle avait des problèmes à ses épaules, hein. Pas dans mon souvenir, non. Et bien sûr, ma fille qui commence à pleurer. C'est fait exprès, elle devrait dormir là. Allez, concentre-toi, ma soeur. Alors, si c'est pas des douleurs, moi j'ai l'impression que c'est des douleurs, mais alors des gros fardeaux, mais vraiment des gros fardeaux, quoi, des choses qui ne l'incombaient pas normalement, c'était pas sa responsabilité. Et c'est comme si elle avait des charges, elle était vraiment plein de sacs à dos, quoi, remplie de sacs à dos qui ne lui appartiennent pas, plein de problèmes qui ne lui appartiennent pas. Ouais, c'est vrai qu'on a eu des. Malheureusement, c'est des choses que aussi où je lui ai toujours demandé pardon, c'est que je me suis énormément beaucoup confiée à elle et je me suis dit jamais j'aurais dû lui dire certaines choses et qui font qu'effectivement elle a porté. Tu peux arrêter déjà, elle est déjà en train de me dire non, 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 là t'arrêtes, là, non, elle n'est pas d'accord avec toi, hein. Parce que pour elle, elle était là pour toi, hein. Ah oui, bah elle a toujours été, elle m'a Mm. sauvée donc. Donc ça, elle veut pas que tu culpabilises, hein. Là, elle a dit, ça n'a rien à voir par contre avec ça, hein. C'est pas ça, c'est autre chose. Non, elle avait beaucoup d'affection pour toi. Ah oui, bah de toute façon, Je la, honnêtement, je la vois debout, et puis elle te prend dans ses bras, toi toute petite, tu lèves la tête pour la regarder, et elle baisse la tête pour te regarder. Vous étiez souvent ensemble au moins. ah oui, de chaque vacances, elle pouvait me prendre, elle me prenait, dès toute petite, quoi, ouais, elle m'a sauvée de beaucoup de choses. Elle te montrait du jardinage, hein. Oui, Oui, elle me montre que vous étiez ensemble. Je sais pas si vous êtes assises toutes les deux sur l'herbe et vous êtes toutes les deux la main dans. J'ai la chair de poule. La main en train de faire des choses dans le jardin, en train de faire des. Peut-être planter des graines, je ne sais pas, ça a été très rapide, mais elle m'a montré qu'elle adorait ces moments-là avec toi. mais moi aussi. Et même quand je vais au jardin maintenant, je pense tout le temps à elle en plus. Ah, c'est exactement ça. Et je la vois elle te découpe des gâteaux. Elle te faisait des goûters elle-même. C'est elle-même qui te faisait les gâteaux. Ça, je m'en souviens pas. Le Comme si- jardin, oui. je la vois, toi, t'es assise à table et elle découpe un gâteau. Mais le gâteau, je le vois dans un moule. C'est comme si elle lui faisait comprendre qu'en plus, elle te Ah, faisait. c'est ça. Pardon?
Elle faisait souvent des tartes, oui, maintenant que je suis vieille, Voilà. surtout. Non, mais elle me montre dans le moule. C'est pour bien préciser qu'en plus, c'était. Alors, ou elle me fait comprendre, est-ce que c'était des pommes à elle, de son jardin, ou alors c'est une façon de faire comprendre que c'était vraiment d'elle, c'était fait à la main. Enfin, fait. Alors, est-ce qu'elle faisait elle-même sa pâte et tout ça, mais c'était pour toi, c'était vraiment, elle faisait ça avec le cœur, hein. Mm. Ouais, j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir une amie comme elle, vraiment. Mais depuis qu'elle est partie, pas une journée, je pense pas. Et pourtant, ça fait des années. Elle me montre, elle a la main sur ton front, elle te caresse, tu sais, elle a la main sur ton front qui part dans tes cheveux et elle t'embrasse le front. Je pense qu'elle vient te dire bonne nuit tous les soirs, hein. Elle me montre, hein, c'est très délicat, c'est une caresse qui part du front jusqu'aux cheveux et elle porte un baiser sur ton front. Elle t'a donné un bijou. Elle t'a donné un bijou, un collier ou quelque chose. Enfin, Elle m'a donné un bijou que j'ai perdu et ça aussi, je m'en veux depuis. lui, non, bah, j'ai l'impression que pour elle, t'inquiète pas, mais elle me montre qu'effectivement, elle t'a offert quelque chose, mais elle n'est pas dans. Tu sais, c'est vrai que c'est pas les. Ils relativisent de l'autre côté, ils sont pas comme nous, hein. Elle me montre juste qu'elle t'a offert un bijou, mais elle n'est pas dans le. Oh, t'aurais pu faire attention, non, c'est pas ça du tout, hein. Ouais, c'était un collier avec une croix en or et je l'ai eu très petite et malheureusement, je l'ai perdu quand j'étais collégienne. Et depuis, je recherche exactement le même bijou, mais je ne le trouve pas. Non, te Et torture du coup, pas. dans beaucoup de Elle veut fois, pas que tu te tortures pour ça, parce que pour elle, vous êtes connectés, de toute façon, toutes les deux. C'est pas ce bijou qui va changer les choses. Elle voulait juste me montrer, je pense, pour que tu arrêtes de culpabiliser pour ça. Voilà, elle m'a d'accord. montré qu'elle t'avait offert un bijou, c'était, voilà, un présent. Mais elle veut que tu arrêtes. Ça aussi, c'est inutile, tu te fais du mal pour rien, tu te tortures pour rien. Ouais. Ouais. J'avais pas vu que c'était une croix, mais j'ai juste eu le temps de comprendre que c'était un collier, un petit collier. La chaîne devait être courte parce que je le vois presque en ras de cou. Ouais, c'est une petite chaîne en or. Mm. Avec une petite. Ah, ça a été rapide. Des fois, c'est rapide, j'ai à peine le temps de. Il y avait des animaux dans le jardin. Pas chez ma grand-mère, je me souviens pas. Non. Ah, Il y avait un chien, mais que j'ai connu toute petite avec Oui, mais elle. il jouait dans le jardin. Ouais. Voilà, elle me le montre aussi, donc elle doit me dire qu'il est avec elle. Alors, je sais Ouais. pas si c'est un chien pour qui tu avais de l'affection, mais c'est comme ça qu'elle disait, tu vois, on est ensemble. D'accord. J'ai juste vu que c'était un petit chien, c'est un tout petit chien. Enfin, c'était pas un berger allemand, j'ai pas vu un gros ou les gros chiens. J'ai vu, c'était rapide. J'ai vu un petit chien, c'est tout. Je sais pas si tu as un souvenir, toi. Bah, moi, enfin, ma grand-mère a eu un chien quand j'étais petite et effectivement, du jour au lendemain, on l'a plus vu et je l'adorais ce chien, c'était un noir et blanc. Et après, j'ai eu un autre petit chien, mais avec mes parents, et qui, effectivement, je sais pas ce qu'il est devenu, cette popette. Ah bah Je l'avais. s'ils sont décédés, c'est peut-être pour ça qu'elle me montre qu'ils sont avec elle. Ouais, Moi j'ai vu un chien dans le jardin, mais j'ai vu un petit, c'est un petit chien. ouais, Après c'était je mon connais chien. pas les races, hein. Tout ce que je sais c'est que c'était tout petit. Je dirais pas comme un chat, mais un petit chien. Non, bah, ça doit être mon chien quand j'étais gamine. D'accord. Oh là là, là elle t'envoie plein d'amour. Alors, c'est possible que ou t'as chaud ou t'as des frissons. Là c'est en train de monter, j'ai envie de pleurer. Elle est en train de, comme si elle te prenait dans ses bras là. Elle me montre qu'elle t'enlace dans ses bras et bah toi t'es assise, je suppose que t'es assise sur ton lit ou je sais pas. Ouais, Et elle me montre que elle est debout, elle t'a enlacé et elle t'embrasse sur le sommet de la tête. Donc si t'as la chair de poule, c'est elle là. Moi j'ai la chair de poule. Elle t'aime beaucoup, elle est en train de me montrer. Je crois qu'elle a les larmes qui. Elle est émue, hein. Pour elle, c'est super aussi d'être là à ce moment-là avec toi. Même si elle est tout le temps avec toi, mais que tu le sens pas, c'est comme si elle était contente que ça y est, là, il y a un contact entre vous deux. oui, parce que moi, je parle beaucoup avec elle, je sens qu'elle est là, mais je n'ai pas le retour, quoi, c'est bizarre. J'ai des. Mais, mais elle est là, hein. Je te dis, elle a montré qu'elle vient te caresser le soir le front, là, jusqu'aux cheveux, et qu'elle t'embrasse sur le front quand t'es couché. Quand tu dors, je sais pas, en tout cas, c'est le soir. Elle
dit on se retrouvera, alors ne pleure pas. Elle dit il y a un lien fort entre vous, c'est très fort entre vous, vous êtes unis. C'est possible qu'elle essaie de me faire comprendre ça, peut-être du style vous avez déjà fait d'autres vies ensemble, et donc c'est un lien karmique très puissant entre vous. Elle dit qu'elle est fière de toi. Elle t'observe au quotidien, elle est fière. Elle me montre, bon tu verras sur le film, elle me fait sa tête qui fait des oui. Elle est, dis donc c'est bien, je suis fière d'elle. Oh, punaise, tous les jours, je dis que je suis fière de moi, tellement j'ai honte de la décevoir. Enfin, j'ai peur de la décevoir. Ah non, elle me montre qu'elle est fière, elle me fait des oui avec sa tête, j'ai la chair de poule partout, hein. Elle me fait, oh, qu'est-ce que je suis fière d'elle. Alors elle dit ma grande fille. Alors, je sais pas si elle t'appelait sa fille ou quelque chose comme ça, comme si vous étiez mère et fille, comme si pour elle c'était tellement fort que, bah, apparemment, tu étais comme sa fille. Et là, elle me dit ma grande fille. Elle dit pas ma petite fille. Et elle dit, mais si tu savais comme je t'aime. On voit que je l'aime, mon Dieu. Et je sais pas s'il y a quelque chose qui t'embête en toi. Elle dit, t'as rien à changer, tu es parfaite. Alors, je sais pas si c'est dans l'humour. C'est comme si tu essayais de rentrer dans un jean et tu avais du mal et puis tu étais en train de te reprocher quelque chose. Ça te parle? De rentrer dans un jean? Ouais, du style, tu sais, peut-être, est-ce qu'elle essaye de faire comprendre du mal à accepter ton corps ou du mal à accepter ton apparence? Et elle me montre le truc de, tu mets un jean et puis t'es dans, ça m'agace, ça m'énerve. Ou t'as quelque chose contre ton... Je suis en plein régime. Ah bah, eh ben, ça la fait rire. Ça la fait rire, elle dit, t'as rien à changer, t'es parfaite. Et elle me montre que tu rentres dans ton jean et puis t'arrives pas à rentrer dedans, t'es agacée. Alors elle est morte de rire, hein, ça l'amuse. Oh, vraiment, je suis focalisée là-dessus, mais... Oui, bah, elle a dit arrête, t'es parfaite, hein, t'as rien à changer, elle dit. Pour le mariage. T'as perdu quelqu'un d'autre qui était important pour toi? Elle me dit, t'inquiète pas, ils sont là avec moi. J'ai perdu, j'ai perdu là récemment mon cousin qui est son petit-fils, avec qui on était proches quand on était petits. Et je l'ai pas revu pendant des années et j'ai appris là, début de trimestre, qu'il est parti pas jeune et d'une façon très brutale. Hein, parce que Et ça t'inquiétait, ça? Ah, ça m'a foutu un coup, mais Parce qu'elle elle dit, arrête de t'inquiéter, il est là, il est avec moi. Et bah, pour elle, il va bien, quoi, il n'y a plus... Voilà, eux, tu vois, ils sont en train de continuer leur petite vie de l'autre côté. Et ils veulent vraiment que tu allèges tes souffrances. C'est comme si elle te faisait comprendre, là, tout ça, tu peux l'éliminer. Voilà, ça, on te l'a dit, c'est réglé, ça, c'est ok, c'est bon. Voilà, arrête de te rajouter du stress, de la tristesse pour rien. Là, donc, j'ai juste eu le temps de comprendre vaguement que c'est un garçon, mais tu sais, comme pour moi, c'est tout nouveau, j'ose pas tout le temps. Je devrais vraiment encore me faire confiance, hein. Donc, ne t'inquiète pas, il est là, il va bien. Il est avec moi, il est avec moi. non, plutôt qu'il souffre plus. Ce qui m'a fait plus peur, c'est de savoir qu'il a souffert pour en arriver, enfin, pour arriver à ce geste. Donc ça m'a vraiment fait mal, quoi, parce que c'est un gamin tellement souriant et tellement gentil. Ah, elle rentre pas dans les détails. C'est juste, on dirait que ça t'a tellement marqué, ça t'inquiète. Il est où maintenant? Comme si sa façon de partir, c'était, je sais pas, maintenant comment ça va se passer pour lui. Et elle te Ouais, dit, t'inquiète pas, il est là, il est avec moi. bah, tant mieux, tant mieux. C'est un suicide? Ouais, Ah, et ben, elle te fait comprendre que c'est comme si vous avez des fausses croyances de parce qu'on s'est suicidé, on va en enfer ou on est là. Et ben, elle est en train de te dire, arrête de t'inquiéter pour lui, il est là, il est avec moi. tant mieux. Voilà. Sébastien, ça te dit quelque chose? Non. Bon, tu chercheras après, parce que j'ai déjà eu des personnes qui après me disent, ah oui, je vois de quoi tu voulais parler. Sébastien. J'entends Sébastien, alors pour le peu que ce soit quelqu'un... Je sais pas c'est quoi qui fait du bruit, si c'est mon téléphone ou le caméscope, pourtant j'ai encore de la batterie. Alors je sais pas si tu as encore quelque chose à lui dire, je
essaie de prendre le temps de faire l'autre mémé. Elle t'envoie plein de bisous avec les mains. Parce qu'elle a compris que je voulais passer à l'autre personne. Et elle dit je t'aime, et arrête de t'inquiéter pour rien. Je suis avec toi, je te guide. Et c'est moi qui veux te montrer. Alors apparemment, elle va peut-être des fois t'envoyer des signes. J'ai vu un papillon. Ah, si tu vois un papillon, qui tourne autour de toi ou qui se pose. T'as un jardin avec une petite table? Oui. Eh ben, elle m'a montré comme si toi, tu es dans ton jardin et puis qu'il y a un papillon qui va venir se poser sur ta main. Ce sera elle. Voilà, elle m'a montré ton jardin avec une petite table et puis le papillon qui se pose sur ta main pendant que tu es en train de boire un café ou je sais pas, ta main est sur la table, je sais pas ce que tu fais. Et elle va se poser sur ta main, en tout cas il va tourner autour de toi, mais j'ai l'impression qu'il va se poser sur ta main. Ça sera elle, elle va venir te faire un coucou. Non, bah, je prends ça alors. Et elle te confirme effectivement, continue à regarder les plantes, à être ici et maintenant dans ton jardin. Et en regardant les plantes, eh ben, elle pensera à toi à travers, voilà, elle sera là aussi. Comme si vous étiez reliés par la nature, un truc comme ça. Elle t'envoie plein de bisous. Je t'aime, voilà, elle dit ma fille, hein. Je t'aime, ma fille. Hein. Je l'aime aussi, mon Dieu. Bon, je vais passer à l'autre mémé. Alors, comment elle s'appelle la deuxième? Janine. Janine. Oui. Tu me remettras les noms pour que je mette sur la vidéo. D'accord. Non, elle me montre. C'est quelqu'un qui oubliait beaucoup de choses. Comme si elle fouillait dans ses poches, qu'elle cherche des clés. Oh, où est-ce que j'ai mis ça? Oh, mon mouchoir. Il est où mon mouchoir? Ça te parle? Ouais, un petit peu, ouais, quand même. J'ai cru voir un animal qui court. J'entends les bruits des griffes sur le carrelage hein, chez elle. Ça te parle? On n'avait pas dans sa maison, on n'avait pas d'animaux. Alors pourquoi j'entends? C'est comme ça elle me faisait comprendre. En plus j'ai cru voir noir, hein, comme si c'était un chien noir. Et j'entends les petites pattes, les petites griffes qui tapent le sol, le carrelage. Mais elle, quand elle était un peu plus là récemment, elle avait pas de deux chiens, mais avant elle avait un chien, un petit chat noir. Un petit chat noir. Ben, elle me l'a montré, je l'ai vu. Et j'entends les petits pas sur le carrelage. Ben, tu vois, je t'ai dit, j'ai vu quelque chose de noir partir. Partir, je sais pas si c'est la cuisine qui est derrière elle. Et je le vois partir en vitesse derrière, mais j'ai vu du noir en vitesse, donc j'ai dit un chien. C'est pour ça que j'ai dit un chat après, donc j'ai raison. Voilà. Donc le petit chat noir, bon, bah, c'est peut-être encore une fois l'air de dire on est tous ensemble de l'autre côté. Non, bah, c'est bien, c'est qu'elle est bien montée. Elle me fait rire quand elle me montre fouiller dans ses poches comme si c'était une manie qu'elle avait de perdre ou ses mouchoirs ou je sais pas si c'est les mouchoirs ou les clés. Et puis, oh, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Hein. Par contre, là pour elle, j'ai la tête qui tourne. Je sens pas de douleur, j'ai la tête qui tourne. Oh, ma petite Janine. Je la vois en train de se coiffer avec un petit peigne. Ouais. Voilà, elle me montre qu'elle aime. Je sais pas si elle a une mèche rebelle et puis paf, son petit peigne. Tac, tac. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ben, j'ai l'impression qu'elle le sait que ça va te faire rire, donc elle est en train de rigoler aussi. Ça la fait rire. Hein. Elle rit, elle a la bouche grande ouverte, elle rit aux éclats. Hein. Comme si elle disait, oh, je savais que ça allait le faire rire. Hein. Ça a été rapide. T'avais une boîte à bonbons à toi chez elle? Une boîte à bonbons, à moi? Ça a été rapide. C'est comme ça elle me faisait comprendre. Voilà, t'avais ta petite boîte à bonbons quand tu venais chez elle. Même quand, ouais, c'est quand j'étais petite, une boîte de sucre Cambile qui me Ouais, faisait elle bien me jouer montre, quoi. elle adorait, c'était comme si elle adorait ce plaisir de te voir les yeux tout brillants et te faire, tiens, t'as droit à ta petite sucrerie ou j'ai la chair de poule partout, c'est quelque chose qu'elle adorait. Ce moment-là, c'était super précieux pour elle, elle me fait comprendre que c'était très beau.
Ça a été rapide, je t'ai vu avec deux couettes. C'est ça? Ouais, j'étais petite, ouais, mon Ouais, Dieu. elle me montre comme si tu sautais, allez, mémé, puis paf, elle t'ouvre la boîte à bonbons, puis t'es là avec tes deux petites couettes, et puis tu vas manger tes bonbons. C'est des super souvenirs pour elle, elle les adore. Elle me fait comprendre que ce sont des souvenirs qu'elle chérit. Ah, ouais. Et moi, ça me fait du bien de replonger là-dedans, je pensais pas. Bah oui, toi tu t'en rappelles pas, mais elle a tout Ah, non. ça pour elle derrière, c'est des cadeaux qu'elle a emmenés avec elle. Ah, c'est génial. Ça me serre un peu, là, tout doucement, dans le dos. J'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est pas une douleur, c'est un peu comme si j'étais oppressée. J'arrive pas à savoir. Bon, elle me montre qu'elle te coiffait. T'avais des cheveux plus longs, petite, hein. Ouais. Elle me montre qu'elle te coiffait. Mais on dirait qu'elle te coiffait aussi avec un peigne, pas une brosse. Ça a été très rapide aussi. C'était un peigne, je crois. Ça a été très rapide. On dirait qu'elle adorait s'occuper de tes cheveux. T'avais les cheveux Ah, noirs, je me hein. souviens même plus. Non, attends. Ouais. C'est un, c'est un peigne, c'est pas une brosse. Ça va très vite, hein. Purée, c'est vraiment choper l'information dès qu'elle arrive. Je crois que c'était un peigne. Et elle adorait ça. Je la vois, une main qui attrape tes cheveux et l'autre qui descend le peigne. Oh, c'était un régal pour elle de faire ça. C'est comme si t'étais sa poupée. T'étais pas la seule petite fille. Non. Ben, j'ai l'impression que t'étais super précieuse pour elle, hein. Elle me montre pas les autres enfants. Je commence à avoir un point au milieu du dos, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Ça fait pas mal, mais c'est là, ça gêne, hein. Je la vois sur un fauteuil en train de regarder la télé. Ben, contrairement à l'autre qui me montrait plus le jardin, elle me montre plus assise sur un fauteuil avec comme la zapette à la main. Les derniers jours, elle était, enfin, même les derniers temps, elle était souvent dans son fauteuil. D'accord. Ouais. Elle me fait, eh mais ça c'est rien, ça c'est fini, hein, moi je vais bien maintenant. Ah, tant mieux. Parce qu'elle a bien souffert aussi. Elle veut pas que tu, comme l'autre, elle veut pas que tu focalises sur ça. C'est vraiment c'est un truc qui revient dans les contacts défunts. Nous on s'est arrêté sur leur souffrance, alors qu'eux ils sont dans, maintenant elle est toute légère, elle est toute rajeunie. Bon, moi elle va me donner le physique à la fin pour que tu comprennes. Alors qu'en vrai, eux maintenant c'est fini, ils sont complètement, ils sont en meilleure forme que nous en gros, hein. Plein d'amour, elle envoie plein d'amour. C'est une femme qui, qui devait donner beaucoup d'amour aux gens, elle le montre, hein. Le sourire aux lèvres. Ça a été dur pour elle, elle a connu des moments durs, bon, moi, ça comme beaucoup, hein, tu me diras. Mais c'est comme si elle disait, eh ben, mais quand même, je suis contente. Je suis contente. Comme si elle était quand même contente de sa vie. Comme si globalement, c'était quand même. Mais j'ai l'impression que c'est ses petits-enfants quand même qui. Sa tête qui tourne. Elle est partie dans son sommeil. Elle est partie à l'hôpital après en finissant sur un cancer. Elle Je sais me, pas si elle elle me, dormait. Moi, je l'ai quittée et 2-3 heures après, elle partait. Donc, ouais, j'étais en elle train me de fait dormir. pas du tout ressentir sa douleur. C'est peut-être comme si elle voulait faire comprendre qu'à la fin, elle avait déjà plus mal. Excuse-moi. Et j'ai la tête qui tourne comme si en vrai c'était juste envolé tranquillement. Donc là où toi tu pensais peut-être qu'elle souffrait, ben, elle était. La mince. Elle était déjà plus là. D'accord. Elle est plus discrète. Elle parlait pas beaucoup. Non. Ouais. Elle est plus discrète que ton autre mémé. Je suis obligée d'aller à la pêche aux infos parce qu'elle me donne pas grand-chose, hein. Elle m'envoie des images que je te dis, mais elle parle pas. Elle me regarde, elle me fait juste des sourires et puis c'est tout. Elle sourit d'ailleurs et elle baisse la tête comme si elle avait un gros manque de confiance en elle, hein. De famille, ça. Mais ouais. Ouais, ça te parle. Elle est Ouais. plus à regarder ses pieds, elle n'ose pas trop. Elle me sourit, mais après elle baisse très vite la tête, hein. Ouais, mais elle me montre juste qu'elle regarde ses pieds, elle n'ose pas.
Elle dit rien. J'ai l'impression que je peux pas, j'aurais pas plus que ça. Bon, elle dit, dites-lui que je l'aime. Mais elle dit elle dit, tu le sais. Elle dit, dites-lui que je l'aime, mais elle le sait. Ouais, je t'aime aussi, l'aimer, mon Dieu. Eh, on est avec toi, hein. Elle me fait, c'est drôle parce que c'est avec son sourire, elle est timide, mais elle fait, mais on est avec toi, tu sais, hein, t'es pas toute seule. On est avec toi et on guide tes pas. Bah tiens, elle aussi, elle s'occupe de toi de l'autre côté. Je suis élevée à deux en plus, parce que c'est vrai que je passe par une période très difficile. Pardon, excuse-moi, j'ai pas compris ma douce. C'est vrai que j'ai besoin d'eux et que je me confie énormément à eux parce que je suis dans Ah une mais, période très difficile et j'ai peur qu'elles m'envoient de mon comportement, ça me pèse. elle ne montre pas, c'est vraiment que de l'amour. Elles te guident, elles me font comprendre que elles vont t'aider, elles vont peut-être des fois sur des bricoles du quotidien, tu sais, pour te guider pour ton chemin. Et ben c'est elles qui t'enverront des signes. Ouais, c'est comme si elle comprenait même pas pourquoi tu penses qu'elles peuvent. Elle comprend pas que tu penses qu'elle t'en veut. Elle est dans. Ah non, mais pour eux, t'es vraiment parfaite, t'as rien à te reprocher. Mais je pense qu'elles pensent que je suis une mauvaise maman, c'est tout ça. Ah, mais alors, pas du tout. Bon, en même temps, là, je suis sur la mémé qui parle pas beaucoup, mais elle, moi, je sens plus de la fierté, de l'amour. Il n'y a pas de. Pour elle, t'es sur ton chemin, c'est vraiment, t'es sur ton chemin, elle respecte ton expérience. Là, j'ai un chair de poule. Elle a pas du tout, elle n'est pas du tout dans tes pensées. Elle comprend pas du tout pourquoi tu penses comme ça. Pour elle, tu es dans ton cheminement, tu es dans ton expérience et elle n'a pas de jugement à donner. Elle a dit elle a que de l'amour et qu'elle va te guider. Pour moi, elle me fait comprendre qu'elle va te guider. T'as tes deux mémés qui te guident en vrai. Super ça. Elle dit tu sauras en temps voulu que tu n'avais rien à te reprocher. C'est comme si bientôt il y allait avoir quelque chose pour toi comme une évidence et tu pourras te dire bah oui, en vrai, j'ai fait comme il fallait. Elle a dit tu sauras en temps voulu que tu n'avais rien à te reprocher. Elle dit tout est parfait, tout est comme il faut. J'ai la tête qui tourne encore. Prends un bain, détends-toi et laisse pas. Ah, j'ai compris ce qu'elle veut. Tu sais, un peu comme si tu es dans ton bain et t'imagines que tu as tous tes problèmes qui sont collés sur toi. Et bien tu prends un bain et tu imagines après quand toute l'eau va s'en aller, tu sais, quand tu vas ouvrir le bouchon pour que l'eau s'en aille, elle veut que tu visualises comme si tous tes problèmes allaient partir dans cette eau. Comme si tu aimais l'intention de te libérer, de te décharger de tout ce que tu voyais comme des problèmes ou négatifs, et hop, tout s'en va dans l'eau. Prends un bain de sel et laisse tout partir avec. Elle veut que tu fasses comme ça. Elle dit, t'as rien à te reprocher, tout est parfait. On est là, on est avec toi et on guide tes pas. Continue à nous parler. Tu leur parles? Ah, tout Elle dit, continue à nous parler, on est là et on t'entend, on est avec toi. Oh, super. Mais nous, on est fiers de toi. Attends, vraiment pas. Ah non, non, nous, on est fiers de toi. Voilà. Donc là, elle te fait bye bye. Voilà, au revoir. Au Maintenant, revoir. c'est vraiment à toi de. Ouais, là, elles sont là. Je vais couper la caméra, là. Je peux dire au revoir au niveau de la caméra.